Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur les symboles du nombre 6 dans la Torah et dans le judaïsme. Shisha mi yodea, Shisha ani yodea, Shisha sidre Mishnah. 6, comme les 6 traités de la Mishnah. Je vais vous présenter ceci, mais bien plus encore. Pour commencer, voici le sommaire de cet exposé sur les symboles du nombre 6. Je vous laisse le temps de le lire. Introduction. Le chiffre 6 représente la matérialité dans ce monde. Le 6 est donc en rapport avec Haolam Hazé. Le 6 a une attache forte avec notre monde terre à terre. Le chiffre 6 apparaît plusieurs fois dans la Torah, dans les 5 livres du Pentateuque, ainsi que dans les livres des prophètes et ceux des hagiographes, et souvent comme précurseur du 7. Il y a 6 directions dans le monde, nord-sud, est-ouest, haut et bas, à la façon dont il est d'usage d'agiter le loulav. Représentation du 6 dans les livres. Eh bien, 6 jours dans la Torah et dans les prophètes, je vais vous en parler, 6 ans dans la Torah, le nombre 6, tel qu'en lui-même, dans la Torah et dans les prophètes. Commençons avec 6 jours. 6 jours ont été nécessaires pour fabriquer les structures physiques du monde, mais le processus n'a été achevé qu'avec leur couronnement spirituel, à savoir le Shabbat. Les 6 jours de la création sont détaillés ci-après. Dans la première colonne, c'est l'ordre selon la Torah, tel que mentionné dans Bereshit, et dans la deuxième colonne, c'est l'ordre selon la science. Donc le premier jour, les cieux, la terre, y compris l'eau, la lumière. Le second jour, le firmament qui sépare les eaux. Le troisième jour, la terre ferme apparaît, ainsi que les plantes, les arbres. Le quatrième jour, le soleil, la lune, les étoiles. Le cinquième jour, les poissons, les oiseaux, les insectes et les volants. Et le sixième jour de la création, les animaux terrestres, les insectes terrestres, les reptiles, et enfin l'homme. Ceci est à comparer avec ce que les scientifiques ont observé d'après l'archéologie. Dans Genèse, dans Bereshit, Vayeri Elohim et kol asher asa veine tov meod, au chapitre 1, verset 31. Vayi Rev, Vayi Boker, Yom Hashishi. Hachem examina tout ce qu'il avait fait. C'était très bien. Il fut soir, il fut matin, c'était le 6e jour. Commentaire de Rashi à propos du jour 6e. Il semble que le hé superflu dans Hashishi, il apparaît à la fin de l'œuvre de la création, il n'est pas superflu, il est destiné à nous faire savoir que le Saint béni soit-il l'a sorti d'une condition, à savoir qu'Israël accepte les 5 livres de la Torah. Ces 5 étaient chiffres exprimés par la lettre hé, rapporté dans Maseret Shabbat, page 88a. Le Midrash dit que la forme définie, le 6e jour, fait allusion au 6 Sivan, c'est la date du jour du don de la Torah, car c'est pour ce jour d'une importance capitale que le monde a été créé. Dans l'Exode, la paracha Béchala, chapitre 16, verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils accommoderont ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de leur récolte de chaque jour, à propos de la manne. Mais il advint, au 6e jour, qu'ils recueillirent une provision double, 2 homères par personne. Tous les princes de la communauté vinrent l'annoncer à Moïse. Commentaire de Rashi. Ils glanèrent du pain double, Mishneh. Lorsqu'ils ont mesuré dans leur tente ce qu'ils avaient glané, ils ont trouvé le double, 2 homères par personne. Quant au Midrash, il interprète le mot Mishneh comme si le texte portait Meshuné, changé. Il était changé ce jour-là en mieux, quant à l'odeur et quant au goût, selon Mechrita. Car pourquoi, sinon préciser qu'il était double, alors qu'il était spécifié ensuite qu'il y avait 2 homères pour chacun? Eh bien, c'est parce que c'était la nourriture pour le vendredi et pour Shabbat.
Dans Parashat Béchala, chapitre 16, verset 26. 6 jours de suite, vous recueillerez la manne, mais le 7e jour, jour de chômage, il n'y en aurait pas. Un peu plus loin. Considérez que l'Éternel vous a gratifié du Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour la provision de 2 jours, que chacun demeure où il est, que nul ne sort de son habitation le 7e jour. Rachi. Voyez de vos propres yeux que Hachem, dans sa gloire, vous instruit sur le Shabbat, car il accomplit un miracle à chaque veille de Shabbat en vous donnant du pain pour 2 jours. Dans la paracha Yétro, dans l'Exode, et précisément dans le Décalogue, chapitre 20, verset 9. Durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. Commentaire de Rachi. Tu feras tout ton travail, et quand vient le Shabbat, qu'il en soit à tes yeux comme si tout ton travail était achevé, de manière que tu ne penses pas à celui-ci. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le 7e jour. Commentaire de Rachi sur il s'est reposé. Les notions d'effort, de fatigue et de repos ne concernent pas Hachem. Il s'agit, si on peut dire, d'un repos pour lui-même, d'en dégager un enseignement a fortiori pour l'homme. Notre travail est source de peine et d'effort, et qui est donc tenu de se reposer le Shabbat. Dans la paracha Mishpatim, dans l'Exode, chapitre 23, verset 12. 6 jours durant, tu t'occuperas de tes travaux. Le 7e jour, tu chômeras. Un peu plus loin. La majesté divine se fixa sur le mont Sinaï, que le nuage enveloppa 6 jours. Et le 7e jour, Hachem appela Moshe au milieu de la nuée pour proclamer les 10 commandements. Commentaire de Rachi. Que la nuée enveloppa 6 jours. Nos maîtres sont en désaccord à ce sujet. Certains soutiennent qu'il s'agit des 6 jours qui s'étendent de Rosh Chodesh à Shavuot, jour du don de la Torah. Pour d'autres, il s'agit des 6 premiers jours de la période de 40 jours que Moshe a passé sur le mont Sinaï. C'était un temps de préparation pour Moshe avant d'entrer dans l'enceinte de la majesté divine. Dans la paracha Kitissa, chapitre 31, verset 15, 6 jours on se livrera au travail, mais le 7e jour il y aura repos. C'est un repos parfait et non une oisiveté momentanée. 2 versets plus loin, entre moi et les enfants d'Éternel, dit Hachem, c'est un symbole perpétuel, attestant qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et que c'est le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et il s'est reposé. Ki sheshet yamim asad Hachem et hashamayim ve'et haaretz vayam hashivri shabbat va'hain nafash. Commentaire de Rachi, il s'est reposé. C'est pour rendre accessible à l'oreille humaine ce qu'elle est susceptible de comprendre. Bien sûr, Dieu n'était pas fatigué. Dans la paracha Kitissa, chapitre 34, verset 21, donc 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu chômeras, labourage et moisson seront interrompus. Commentaire de Rachi. Pourquoi cette mention de labourage et de la moisson? Ces termes visent, selon certains de nos maîtres, le labourage effectué dans l'année qui précède l'année shabbatique et dont les fruits seront produits pendant cette année-là, et la moisson de ce qui a poussé pendant l'année shabbatique, qui sera recueilli l'année suivante. Cela vient apprendre qu'il faut ajouter une part de temps profane à celui qui est sacré. Et c'est ainsi que pour Shabbat, on rajoute quelques minutes avant l'entrée dans Shabbat et quelques minutes après la sortie de Shabbat pour faire Havdalah. Dans Parashat Vayakel, chapitre 35, verset 2, pendant 6 jours on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte. C'est la déclaration de Moshe lorsqu'il est redescendu du Sinaï avec les 2e tables, quand il est mort dans le Lévitique, chapitre 23, verset 3. Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e, il ira en repos, repos solennel. Vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations. Dans le Deutéronome, Parashat Vaïtranan, à propos du 4e commandement. Garde, Shamor, le jour du Shabbat pour le sanctifier
comme te l'a prescrit l'Éternel ton Dieu. Durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Dans la paracha est également une occurrence de 6 jours. 6 jours, tu mangeras des azimes. De plus, le 7e jour, il y aura une fête solennelle pour l'Éternel ton Dieu. Commentaire de Rachi. 6 jours, tu mangeras des matzot, alors qu'il est écrit par ailleurs 7 jours, vous mangez des matzot. Explication. Cela nous apprend qu'il n'est pas obligatoire de consommer de la matzah le 7e jour, dès lors que l'on s'abstient de Hametz. Traité Pesachim, page 120a. Dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Voici, je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Tu feras marcher tous tes gens de guerre autour de la ville. Ils en feront le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant 6 jours. » Tandis que 7 Kohanim, précédant l'arche, porteront 7 corps retentissants. Dans le livre de Ézéchiel, il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. La porte du parvis intérieur qui fait face à l'Orient restera fermée les 6 jours ouvrables. Shechet Yemé Amaasé. Mais elle s'ouvrira le jour du Shabbat et le jour de la Noménie, elle sera également ouverte. Uviom à Shabbat, Yiftach, Beyom à Chodesh, Yiftera. Venons-en à présent aux occurrences de périodes de 6 ans dans la Torah. Dans la Parasha Vayetse, chapitre 31, verset 41, Jacob dit, « J'ai passé 20 ans dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, en s'adressant à Laban, et 6 ans pour ton menu bétail, tu as changé 10 fois mon salaire. » Dans la Parasha Mishpatim, dans l'Exode, chapitre 21, verset 2, « Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. » Commentaire de Rachi. Du tribunal qu'il aura vendu à cause d'un vol qu'il a commis, comme il est écrit, s'il ne possède rien, il sera vendu pour son vol. Le Ramban explique que la libération de ses serviteurs au bout de 6 ans vient rappeler la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Un peu plus loin, 6 années tu ensemenceras ta terre et tu en recueilleras le produit. C'est 6 années qui précèdent l'année de Shemitah, mais la 7e année tu lui donneras du repos. Dans la Parasha Béar, dans le Lévitique, 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne, tu en recueilleras le produit. Et Ramban commente, si Israël respecte les lois de la Shemitah, alors les récoltes seront abondantes les 6 années suivantes, contrairement aux autres terres que l'on ne pouvait ensemencer qu'une année sur 2 pour ne pas les épuiser. Et la 7e année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem, l'année de la Shemitah. Akadosh Baruch Hu dit, « Je vous octroierai ma bénédiction dans la 6e année, tellement qu'elle produira la récolte de 3 années. » Commentaire de Rachi. 3 années, c'est-à-dire une partie de la 6e année, de Nissan jusqu'à Rosh Hashanah, toute la 7e année, qui est l'année de la Shemitah, et la 8e jusqu'en Nissan. Oui, puisqu'on sèmera la 8e année en Reshvan, ce que l'on récoltera en Nissan. Dans la Parasha Re'eh, dans le Deutéronome, chapitre 15, verset 12. « Lorsque te sera vendu par autrui, par décision du tribunal, suite à un vol par exemple, lorsque te sera vendu ton frère l'hébreu ou la femme hébreu, ils te serviront 6 ans. La 7e année, tu leur enverras libre de chez toi. Qu'il ne t'en coûte pas trop de te les renvoyer libre de chez toi, car cet esclave, il a gagné 2 fois le salaire d'un mercenaire en te servant 6 années. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes entreprises. » Commentaire de Rachi. Que signifie au double l'engagement d'un mercenaire? D'où l'on déduit que le serviteur hébreu sert son maître le jour et la nuit, ce qui est le double du service des ouvriers journaliers. Qu'est-ce que c'est son travail la nuit? Eh bien, son maître peut lui attribuer une servante cananéenne qui va lui faire des enfants, et les enfants appartiendront en conséquence au maître.
rapporté dans Maseret Kiddushin, page 15a. Le nombre 6 tel qu'en lui-même apparaît plusieurs fois dans la Torah. Ainsi, dans Parashat Vayetse de Bereshit, chapitre 30, verset 19, Léa conçut de nouveau et donna un 6e fils à Jacob. Elle dit, le Seigneur m'a accordé à moi, Yisraël béni, comme un don précieux. Désormais, mon époux fera de moi sa compagne, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela celui-ci Zébulon, d'un don précieux. Commentaire de Rashi. Il demeurera près de moi, dans le sens de une maison qui sert de demeure, Zevul, comme c'est mentionné dans le livre des rois. Désormais, le lieu de résidence principale de Jacob sera auprès de moi, dit Léa, car j'ai donné naissance à autant de fils que toutes ces autres femmes réunies. En Gematria, Léa, avec le Lamed, le Aleph et le He, cela fait 36. Et 36, c'est 6 fois 6. Elle a eu 6 garçons. Chapitre 30, verset 24 de VSC. Rachel énonça son nom, Joseph, en disant « Dieu veuille me donner encore un second fils ». En Gematria, Yosef, avec le Yud, le Vav de sa mère et le Fait, cela fait 156. Et 156, eh bien, c'est 6 fois 26. Puis dans Miketz, chapitre 41, verset 41, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. Joseph, 6 fois 26, il a su faire prospérer matériellement l'Égypte en temps de famine. Un rapproché de Ohel Moed, 156 également, c'est 6 fois 26, la tente d'assignation. Sion, avec le Tzadé, le Yud, le Vav et le Nun, c'est également 6 fois 26. David Améler, c'est le descendant de Ruth, tandis que Goliath, c'est le descendant de Orpa, la belle-sœur de Ruth. Ceci est rapporté dans le Talmud Sota, page 42b. Eh bien, dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 15, Boaz dit encore « Déploie le châle qui te couvre et tiens-le bien. » Ruth lui tendit, il y mit 6 mesures d'orge. Ensuite, elle rentre chez sa belle-mère. « Est-ce toi, ma fille ?» Et Ruth lui raconte ce que l'homme avait fait pour elle. « Voici, ajoute-t-elle, 6 mesures d'orge qu'il m'a données, en me disant « Tu ne dois pas revenir les mains vides auprès de ta belle-mère. » Quelle est la signification de 6 mesures d'orge? Eh bien, Orpa, l'autre belle-fille, elle préféra rester de l'autre côté. Orpa vient de Oref, la nuque. Elle tourna le dos à sa belle-mère et elle abandonna la vérité. Eh bien, en se convertissant, Ruth hérita des 6 parts de pureté et elle se sépara des 6 parts d'impureté qui se trouvaient en elle. C'est le symbole des 6 mesures d'orge que Boaz lui avait données. Orpa, en décidant de ne pas suivre sa belle-mère, elle récupéra les 6 parts d'impureté de Ruth. C'est pourquoi elle donna naissance à Goliath, l'impur, qui mesurait 6 coudées, allusion aux 6 parts d'impureté, et un zéret. Un zéret, le livre de Samuel, Shmuel dit, au chapitre 17, verset 4, « Alors un géant sortit des rangs des Philistins, un homme de Gath nommé Goliath. Sa taille était de 6 coudées et un empan, un zéret. » Il se trouve que la valeur numérique de zéret, 607, avec le zayin, le ret et le tav, 607, c'est identique à celle du mot route lorsque on considère la gématria imakolel, le mot compte pour 1 en plus. Cela signifie que Goliath était non seulement le fruit des parts impures de son ancêtre Orpa, les 6 coudées, mais aussi un peu celle de Ruth, dont Orpa hérita un zéret, allusion à Ruth.
le corps de Goliath était le fruit des 6 parts d'impureté, Zéret fait allusion au front de Goliath, où il y avait encore une petite part de pureté. Et c'est comme ça que David, avec sa fronde, il a lancé la pierre et il l'a atteint au front. David a réussi à l'atteindre grâce au mérite de Ruth, 606 plus 1. David a réussi à atteindre le Zéret de Goliath et le tuer. Dans le 2e livre de Samuel, il est écrit au chapitre 6, verset 12. Le roi David, ayant appris que le Seigneur avait béni la maison et tous les biens de Obed-Édom à cause de l'arche divine qui y résidait, alors il fit transporter l'arche divine depuis sa maison à Obed-Édom jusqu'à la cité de David avec des réjouissances. Et ceux qui portaient l'arche du Seigneur, chaque fois qu'ils avaient avancé de 6 pas, on immolait un taureau et une bête grasse. Un peu plus loin, une autre guerre eut lieu à Gath, dans le territoire des Philistins. Il y avait un homme de haute taille qui a fait 6 doigts à chaque main, 6 doigts à chaque pied, en tout 24. Et lui aussi, il était issu de Rapha, le pays des Réphaïm. Alors, ce géant, il défia Israël et il fut tué par Jonathan, fils de Shiméa, neveu de David. Dans le livre des rois, chapitre 10, verset 18 du premier livre, le roi Salomon fit aussi un grand trône d'ivoire qu'on recouvrit d'or pur. 6 degrés conduisaient à ce trône, donc 6 marches, et que surmontait un dais s'arrondissant par derrière. Des 2 côtés du siège se trouvaient des bras, près desquels se tenaient 2 lions. 12 lions étaient rangés de part et d'autre, sur les 6 degrés. Pareille chose n'avait jamais été vue dans aucun royaume, sur ce trône de Salomon. Dans le livre d'Isaïe, Ishayahu, il est écrit au chapitre 6, verset 2, « Des séraphins se tenaient debout près de lui, chacun ayant 6 ailes, dont 2 cachaient leur visage, 2 cachaient leurs pieds et 2 servaient à voler. » Cela est rappelé également dans le rituel de Kippour. Dans la prière, à la répétition de la Mida de Neila, il est précisé « Les cohortes de Rakiyar sanctifient Hachem dans leur concert. Elles n'osent le glorifier qu'avec une profonde crainte, en s'enveloppant de leurs 6 ailes. » Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 46, verset 4, « Voici l'holocauste que le prince présentera à l'Éternel le jour de Shabbat, 6 agneaux sans défaut et un bélier sans défaut. Comme oblation, une épha pour le bélier, pour les agneaux, une oblation selon ce moyen, plus un hin d'huile par épha. Le jour de la néoménie, Rosh Chodesh, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux, un bélier qui seront sans défaut. » Ce nombre 6 apparaît donc dans le livre de la géographe, également dans le livre de Ruth. Comme je vous l'ai rappelé, Boaz mangea et but d'humeur joyeuse. Après, Ruth vint se glisser aux pieds de Boaz, et Boaz, le lendemain, lui dit, dans le châle, tiens, et il mit 6 mesures d'orge. Rachid explique que Boaz lui a proposé de rester à son côté. Il lui a remis 6 grains d'orge avant de la laisser repartir. Une autre explication, par rapport à ce que je vous ai donné précédemment, c'est celle de la Guémara. Elle explique, Maseret Sanhedrin 93a, que Boaz a perçu, lors d'une vision prophétique, que Ruth donnerait naissance à 6 descendants illustres. Le roi David, bien sûr, mais également le prophète Daniel, Ananiel, Michaël, Azaria et le Mashiach. Les 6 grains sont une allusion à la future progéniture extraordinaire de Ruth. Autre chose, le 6 comme liste. Les 6 villes de refuge sont évoquées dans la paracha Maaseh. Au chapitre 35, verset 11, « Vous choisirez des villes propres à vous servir des cités d'asile. Là se réfugiera le meurtrier, homicide par imprudence. Ces villes serviront chez vous d'asile contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Quant aux villes à donner, vous aurez 6 villes de refuge.
Il y en aura 3 en deçà du Jourdain, côté Transjordanie, et 3 autres dans le pays de Canaan. Elles seront villes de refuge. Pour les enfants d'Israël comme pour l'étranger domicilié parmi eux, ces 6 villes serviront d'asile. Commentaire de Rachi. Il est vrai qu'il y avait 9 tribus et demie qui se sont installées en pays de Canaan, tandis que de l'autre côté pays d'Édom, il n'y en avait que 2 et demi. Le texte leur a cependant attribué le même nombre de villes de refuge, car nombreux étaient les meurtriers en Gilad. Comme il est écrit, Gilad est une cité de brigands couverts de sang. C'est rapporté dans un prophète Hocher. De 6 comme énumération, Isaïe résume les 613 commandements donnés à Moïse en 6 comportements moraux. Dans son livre, au chapitre 33, verset 15, il écrit « Qui de nous peut demeurer près d'un feu dévorant? Qui de nous peut rester dans le voisinage d'un éternel brasier ?» La réponse est donnée au verset suivant. « Celui qui marche dans la justice, celui qui parle avec droiture, celui qui refuse le profit de la violence, celui qui secoue la main pour repousser les dons, celui qui bouge ses oreilles aux propos sanguinaires, et celui qui ferme les yeux pour ne pas se complaire au mal. Alors, celui-là habitera dans les hauteurs, les forts bâtis sur les rochers seront sa protection, son pain lui est garanti, sa ration d'eau est assurée. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 16 à 19, « Il est 6 péchés que l'Éternel déteste, les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui ourdit des desseins pervers, les pieds impatients de courir au mal, le faux témoin qui exhale le mensonge. » Et l'Éternel a 7 péchés en horreur, en ajoutant l'homme qui déchaîne la discorde entre les frères. Vaïkra Rabbah sur Apachar, Shametzora, chapitre 16, Rabbi Yohanan disait « Tout cela, ceux qui sont cités dans le verset des Proverbes, ont été atteints par la tsaraat, la maladie cutanée envoyée par Dieu. » Le 6 comme énumération rappelle de principes de base. Chaque mitzvah repose sur la conscience de la présence divine. Le Rama, c'est Rav Moshe Isserlis, au tout début du Shulchan Aruch, il rapporte les mots du verset « Shifti Hashem lenegdi tamid » « Je place Hashem devant moi tout le temps ». Alors, il y a 6 mitzvot, témédiot, que l'on peut appliquer à tout instant. Croire en Dieu, ne pas croire en d'autres dieux, croire en l'unicité de Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu, ne pas suivre les instincts de son cœur et de ses yeux. C'est un fondement essentiel de la Torah. Si l'on vit de cette manière, on ressentira que, même quand on se croit seul, en réalité, on est accompagné, ce qui nous aide et nous permet donc de nous sentir constamment dirigés par Akadosh Baruch Hu, le bienveillant tout-puissant.